Pendant cette tournée, Madame Adjamabo, vous avez parlé de la nouvelle constitution. Une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur, promulguée depuis le 6 mai 2024. Aujourd'hui, le pays est basculé du régime présidentiel au régime parlementaire, supprimant ainsi l'élection présidentielle au suffrage universel. Et pour l'heure, le pouvoir de Lomé met progressivement les institutions en place pour respecter la mesure transitoire d'1 an décidée par cette nouvelle constitution. Mais en vous écoutant récemment sur nos amis de Radio France Internationale, vous avez réaffirmé que le peuple togolais n'acceptera pas ce coup de force et que ce régime, ou bien cette nouvelle constitution, ne passera pas. Quelle preuve avez-vous aujourd'hui? Est-ce que ce combat-là est toujours d'actualité du moment où apparemment le vin est tiré? Le vin, il est tiré, peut-être, mais il n'est pas question de le boire. Il n'est pas question de le boire. Ce vin-là, il faut le déposer. Il faut le déposer pour que nous tous, qui sommes des Togolais, le Togo nous appartient tous, hein. Il n'appartient pas qu'à une minorité qui s'est accaparée du pouvoir et qui croit pouvoir faire ce qu'elle veut. Les Togolais, je les rencontre, je leur parle et j'ai même suivi, pas plus tard qu'hier, la réaction d'une compatriote sur auprès d'un de vos confrères où elle montre clairement que les Togolais n'acceptent pas cette 5e République qui semble préoccuper les tenants du pouvoir pendant que nous avons faim. Oui, il faut le dire. C'est une question de degré, peut-être, mais aujourd'hui, tous les Togolais ressentent la vie chère. Tous. Et je fais le marché moi-même. Pas plus tard que jeudi, je suis allé acheter particulièrement des oignons parce que je ne peux pas m'en passer. J'en consomme énormément. Vous allez au marché. Absolument. Absolument. J'ai mes fournisseurs et je cherche, je circule dans les marchés. Et la compatriote chez qui j'ai acheté l'oignon, j'ai fait une provision pour un temps. Mais je vous assure, si vous écoutiez ces femmes-là, donc j'ai discuté avec elles et avec d'autres qui sont aux alentours. Mais c'est très dur. Elles font du commerce parfois à perte. Même parce que les marchandises sont tellement chères qu'elles n'arrivent pas à vendre. Et parfois pour vendre, elles acceptent comme ça. De liquider. Oui, de réduire le prix. Elles sont conscientes que les gens n'ont pas les moyens d'acheter. Et quand elles vont se ravitailler en gros, elles disent voilà, ça vient, je l'ai eu à tel montant, mais peut-être que je n'en tirerai même pas ce montant. Si je veux vendre, je vais peut-être vendre à perte. Et pose la question de savoir jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Celle qui est intervenue sur un média de la place disait mais c'est ça le résultat de la 5e République. Pendant ce temps, on est préoccupé à savoir comment s'en sortir de cette nouvelle trouvaille-là, plutôt que de donner des réponses concrètes aux problèmes des Togolais qui ont faim aujourd'hui et qui veulent qu'on respecte leur liberté. Ils ont le droit de choisir leurs dirigeants. Et ça va de pair. C'est à nous, opposition, d'expliquer aux Togolais qu'il y a un lien.
si nous avons faim aujourd'hui, ce n'est pas une fatalité. C'est parce qu'on est mal gouverné. Regardez, j'échangeais tout à l'heure avec un jeune avant d'entrer en studio et qui me rappelait comment, dans un pays comme le Niger, on est arrivé à réduire le prix de la tonne de ciment à 55 000. J'ai échangé avec un Burkinabé qui me dit, mais chez nous, le prix du gaz, c'est 5 500 au Burkina. Et nous l'achetons 2 fois plus cher. Il en est de même du ciment. Pourtant, on prétend lutter contre le changement climatique. Dans ce on prétend préserver les autorités l'environnement. Utilisent maintenant les véhicules électroniques. Oui, mais les gens réfléchissent tous les jours à comment trouver des solutions innovantes, comment faciliter la vie à leurs concitoyens. Mais ici, on a l'impression que nous avons affaire à des dirigeants qui s'enferment dans un cocon et qui refusent de voir ce qui se passe. Donc vous pensez que la nouvelle constitution... qui se racontent tous les jours la même histoire. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien au Togo. Mais les décisions de Bretton Woods aussi nous surveillent, nous donnent des scores faramineux. Ces derniers temps, on a des notes encourageantes. Elles sont complices. Par rapport à ces performances-là. Elles sont complices et il faut continuer à le leur dire pour qu'elles changent d'outils d'évaluation de la situation dans les pays. On ne peut pas continuer chaque jour à décerner un satisfecit à des dirigeants dont les citoyens ont faim. À un moment donné, il faut commencer à se poser des questions et se dire si on est honnête, si on n'est pas complice, si on est sincère, c'est demander, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Des résultats trompe-œil pour vous. Bien sûr. Qui ne reflètent pas la réalité du terrain. Deux choses l'une. Ça veut dire que s'ils font leur travail correctement, si ces rapports sont sincères, ça veut dire que les outils de mesure ne sont pas adaptés. Ou alors, deuxième chose, exprès, on accepte, on sait ce qui se passe aussi. On sait que les données sont falsifiées et on utilise des données qui ne correspondent à rien. Gildas, nous avons faim et nous sommes arrivés à une étape où il faut se dire les vérités. Il faut se dire les vérités. Et par rapport à une nouvelle constitution, quelle est la marge de manœuvre de l'opposition togolaise aujourd'hui? Mais au-delà des discours, c'est vrai qu'entre-temps, on vous a suivi réagir sur le test, mais aujourd'hui, on note un calme total. On se dit que vous avez déjà capitulé. Pourquoi vous parlez de calme? Parce qu'il n'y a pas de manifestation. Le moment viendra. Vous êtes Togolais. Vous comprenez pourquoi il n'y a pas encore de manifestation. Mais vous comprenez aussi que, à défaut de manifestation, on exprime autrement notre désaccord sur les réseaux sociaux. C'est ce que je suis en train d'exprimer. Et ça peut changer les donnes selon vous. Et j'exprime à chaque fois que je peux le faire à l'étranger. Et est-ce que ça peut changer les donnes? Oui. Bonne question. Dans un pays normal, si on a affaire à des dirigeants normaux, ils doivent, à force de nous écouter, en tirer eux-mêmes les conclusions et se dire, il y a quelque chose à faire. Mettons bas la terre et écoutons ce qui se dit. S'il faut revenir en arrière comme le peuple le souhaite, mais retournons là-bas. Ça ne ferait que grandir, ça ne ferait que montrer la qualité des dirigeants que nous avons. Aujourd'hui, ce n'est pas en se disant nous avons la force brute, personne ne doit manifester. Si vous sortez, on vous mate
on va vous massacrer, que on montre qu'on est un bon dirigeant. Aujourd'hui, le rapport de force va durer combien de temps? à votre faveur aussi. Hein, oui, ça se construit. Parce que avant qu'ils ne reviennent sur la décision, il faudrait qu'ils aient quand même un rapport de force. Mais aujourd'hui, on se dit que c'est un boulevard, tout est là. Qu'est-ce qui va les obliger aujourd'hui à revenir sur leur décision? Quand vous parlez de rapport de force, oui. Est-ce que vous faites allusion, pour moi, établir un rapport de force ne veut pas dire forcément qu'on utilise la violence. Non, pas du tout. On se rappelle au temps de la C14. Mais c'est dire on n'est pas d'accord. Oui. C'est faire du bruit. Mais ce bruit-là, à défaut de pouvoir le faire dans la rue, et en attendant de pouvoir le faire à nouveau dans la rue, mais nous le faisons autrement. Quand nous parlons, quand sur les réseaux sociaux, des citoyens s'organisent et initient des actions du genre... des pastules et autres, casseroles. Oui, mais aussi, je veux parler de cette initiative de nouveaux contrats citoyens. Nouveau contrat citoyen. Mais tout ça, un bon dirigeant devrait suivre, analyser et se dire, ça ne va pas. Pourquoi ces initiatives sont prises? C'est le coup de force constitutionnel qui a constitué la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Maintenant, on a l'impression que ceux qui nous dirigent ne comprennent que le langage de la violence. Utiliser la violence pour qu'on entre dans un cycle de violence. Mais c'est peut-être plus compliqué. Mais on peut arriver au résultat que nous voulons autrement que par le recours à la violence dans lequel ils sont champions. Ils sont champions. Ils disent on vous attend. Allez-y. On verra. Alors, ce serait irresponsable pour nous de tomber dans ce piège. Voilà pourquoi nous devons réfléchir et utiliser d'autres moyens, être plus inventifs, innover pour établir ce rapport de force là. Et on a appris qu'il y a des contacts qui se prennent au niveau des différents états-majors généraux d'information politique pour renouer avec une nouvelle union de l'opposition, si on peut le dire. Madame, vous la confirmez que vous continuez à se parler entre vous? On discute énormément, on se rencontre et je pense que nous finirons par trouver le moyen d'établir une synergie entre nos actions comme des gens intelligents, des gens qui ont le souci de l'intérêt du peuple, le souci de l'intérêt national, des gens qui ont compris que les intérêts de chapelle aujourd'hui n'ont plus aucun sens. N'ont plus aucun sens. Et c'est à force de continuer à défendre ces intérêts de chapelle que nous avons des réactions que nous déplorons aujourd'hui, qui sont du genre à faire comprendre qu'on n'a plus besoin de partis politiques. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Est-ce que les Togolais ont toujours ces mauvais souvenirs-là de la faillite des regroupements, des coalitions? Vous-même, vous avez eu à diriger plusieurs coalitions. On a vu comment ça s'est terminé. Aujourd'hui, pour se mettre encore ensemble, quels sont les fondamentaux sur lesquels vous devez travailler? Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se réunir parce qu'il faut se réunir d'une façon circonstancielle. Mais il y a des bases, selon vos camarades de l'opposition, que vous avez eu à violer peut-être avant, qui ne vous ont pas quand même aidé. Mais aujourd'hui, pour se mettre ensemble, quels sont ces fondamentaux-là que vous devez revoir? Vous parlez de quelle base?
Je pense qu'aujourd'hui, si on veut vraiment se mettre ensemble, et c'est dans ce sens que les discussions ont lieu, il faut qu'on s'assure que nous sommes d'accord sur les objectifs à poursuivre. Nous avons des objectifs communs. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans la situation où se trouve le Togo? Et pour nous, à la DMP, ce qui est important, c'est que le coup de force constitutionnel là met vraiment en cause la survie de la nation. Et c'est ça qu'il faut privilégier. C'est autour de ça qu'il faut se réunir pour voir quoi faire, pour remettre les pendules à l'heure, pour créer les conditions pour que le Togo aille véritablement vers la démocratie que nous souhaitons. Donc, les discussions vont dans ce sens. D'aucuns pensent que, au-delà même de la Constitution, de ce changement de Constitution, ce qui est important, c'est amener le régime à observer une gouvernance démocratique. Oui, on a un problème de gouvernance. Mais pourquoi avons-nous ce problème-là? C'est parce que le régime a montré une inaptitude confirmée déjà depuis plusieurs décennies à observer les règles communes que nous nous sommes données.